Bonjour à tous, merci de suivre Sud FM Sen Radio à la une de l'actualité de Sud Midi. De nouvelles tensions à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Les étudiants déchirent la note du recteur qui annonce la reprise des cours. La grève illimitée est bien maintenue, l'interamicale met d'ailleurs en garde les étudiants qui braveraient ce mot d'ordre. Nous aurons les précisions avec Ben Michel Confoudi dans cette édition. Le foncier au cœur des récriminations dans le monde rural. Les habitants de Dendori sont encore descendus dans la rue pour exiger la restitution de leurs terres. Ils accusent le maire de la localité de s'être accaparé de 665 parcelles. Le maire de Nendori dit qu'il n'a rien à se reprocher. Et puis encore des concessions, des maisons concernées, au moins une quarantaine entre Guédiawaye et Kennedy sur le tracé du BRT, en plus des centaines de places d'affaires qui doivent être démolies. Le projet bus rapide transit affecte donc des personnes déjà recensées. Nous ferons le point dans cette édition. Dialogue national de la commission politique bute toujours sur les mêmes questions, notamment les cas Khalifa Sall et Karim Wade. Analyse du professeur Ogosek, agrégé en droit et en sciences politiques, à suivre dans cette édition. En sport, Ligue européenne des champions, les huitièmes de finale allaient boucler ce mercredi. L'attraction sera le choc Real Madrid-Manchester City. On en parle dans la page sport avec Elhaj Malik Ndiaye et puis avec Josette Kali. Nous irons à la messe, démarrer avec le démarrage du carême en ce mercredi décembre. Sud Midi. Bonjour à tous, Alsan Wada sur la mise en onde de cette édition que nous démarrons avec donc les tensions à l'université Assane Seck de Ziguinchor. L'interamicale des étudiants a déchiré la note du recteur qui annonce la reprise des cours. Il n'en est rien. Les étudiants ont décidé de maintenir la grève illimitée. Ils mettent d'ailleurs en garde tous les étudiants qui seraient tentés de braver ce mot d'ordre. L'interamicale a fait face à la presse ce matin pour apporter quelques précisions. Ben Michel Confoudi. Le communiqué du recteur annonçant la reprise des cours à l'université Assane Seck de Ziguinchor n'a pas été du goût de l'interamicale des étudiants. La structure syndicale des étudiants n'a pas perdu de temps pour prendre le contre-pied de l'autorité universitaire. Diara Touré est le porte-parole de l'interamicale des étudiants de l'UASZ. Nous parlons directement au recteur. Qu'il sache une chose, ce n'est pas lui qui va lever le mot d'ordre. C'est nous qui l'avons mis là-bas, c'est nous qui l'avons levé. Quelle que soit la situation, on va écouter net et clair. Nous sommes clairs et nets. On n'a pas un problème avec lui, on a un problème avec le gouvernement. On règle un problème avec le gouvernement. Mais lui, ce qu'il a à faire actuellement, il devait réfectionner nos toilettes et les salles de classe, les lampes qui sont dans les salles de classe, mais aussi l'éclairage. Surtout la ventilation au niveau des salles de classe. Ça, on va revenir, on va discuter avec lui, il va le faire. S'il ne le fait pas d'ici les jours qui viendront, on aura une grève spécifique à lui-même. L'interamicale maintient la grève illimitée et brandit des menaces contre toute personne qui serait tentée de braver ce mot d'ordre. Je sais pas, on les a laissé faire pendant leur manière de faire n'a pas marché. Maintenant, c'est notre manière de faire. Nous avons pris l'engagement que personne ne fera cours tant qu'on n'a pas eu ce qu'on a demandé. Tant qu'on n'a pas commencé de faire les cours dans les chapiteaux. Autrement dit, nous entrerons dans les salles de classe et nous serons assis sur les chapiteaux. Tout étudiant qui va entrer dans les salles de classe va faire des cours, on va lancer des pierres et puis on va terminer par le rectorat. Ça, il n'a qu'à s'attendre à ça. Les étudiants qui prennent à témoin l'opinion se disent même prêts à en découdre avec les forces de l'ordre pour faire respecter leur mot d'ordre. Ben Michel Confoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Confoudi, une grève illimitée en cours à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Et puis retenez ce 4e plan d'action du G7 qui regroupe les 7 syndicats les plus représentatifs du secteur. Le G7 annonce le boycott des évaluations du second semestre. Un débrayage est prévu demain et vendredi. Des sittings devant les IA, une grève totale la semaine prochaine pour la matérialisation des accords déjà signés. Des récriminations dans le monde rural, le foncier au cœur de multiples manifestations. Les habitants de Ndendori, département, encore manifesté hier. Ils sont descendus dans la rue pour exiger la restitution de leurs terres. Ces habitants accusent le maire de spoliation. Le litige porte sur 665 parcelles. Ils ont fixé un délai d'ici au 25 mars pour agir. La correspondance de Abdourahmane Diène. Abdourahmane Diène que nous retrouvons dans une poignée de secondes qui revient sur la grogne des habitants de Ndendori département. Les habitants sont descendus dans la rue pour exiger la restitution de leurs terres.
Abdourahmane Diène. Si l'État il n'est pas réussi rien jusqu'à le 25, on vient. Quand on arrive pour la mort. Après avoir tenté de barrer la route nationale pour exiger la restitution de leurs terres il y a plus d'un mois, des populations de Ndendori ont encore accentué la pression sur le maire en tenant une marche pacifique. Elles disent être dépouillées de 665 terrains par le premier magistrat de Ndendori et qui en plus aurait offert plus de 80 parcelles à des tierces pour acheter leur silence. Mamadou Dabo portait leurs paroles. Il y a les hommes derrière lui, encore il donne les gens la corruption. Parce que là, il a donné 81 terrains corruption. Même pas une semaine, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il a dit c'est 10 terrains là-bas, c'est vend ça. Parce que c'est nous qui avons fait les choses là, maire il m'a donné les terrains, c'est vendre les terrains. C'est quoi le nom de l'homme là? Présentement, la situation aurait atteint un point de non-retour puisque les deux parties ne dialoguent plus, renseigne Mamadou Dabo. On marche à cause de notre terre. Parce que nous avec monsieur le maire, depuis le président du comité rural, on discute avec lui, mais il dit il ne parle pas avec nous. Il dit il ne parle pas avec personne. Il dit ce qu'il voulait faire, il fait. Personne ne fait pas sans ce qu'il fait. Face à l'intransigeance de l'équipe municipale de Ndendori, ces manifestants décident de passer à la vitesse supérieure et avertissent qu'elles reviendront le 25 mars prochain pour le sacrifice suprême. Le 25 mars, on ne demande pas l'autorisation. Parce que nous, on vient pour le mort. Quelqu'un qui vient pour chercher le mort, ça part il demande l'autorisation. Matam Abdourahmane Diène pour Sud FM. Abdourahmane Diène, le maire de Ndendori, dit ne pas être ébranlé par ces menaces. Il n'a rien à se reprocher. Encore des maisons, des concessions concernées, au moins une 40 entre Guédiawaye et Kennedy, donc des concessions sur le tracé du BRT. Le BRT, donc bus rapide transit, et les personnes affectées ont déjà été recensées. La majorité est détentrice de places d'affaires. Toutes les personnes concernées sont d'ailleurs en train de libérer les emprises. Le tracé du BRT de la préfecture de Guédiawaye à la gare routière de Petersen sur une longueur de 18,3 km. Voici les précisions de Khadindia Kebe, chef de l'unité environnementale et sociale du projet BRT. Khadindia Kebe revient sur ce tracé au micro de Mame Diarra Dassé. Oui, le tracé du BRT, c'est un corridor de 18,3 km. Donc, il va de la préfecture de Guédiawaye en passant par l'hôpital de l'Aldiam, rond-point Casbi, pont de l'émergence, rond-point 6, Boulangerie jaune, boulevard Dial Diop, Charles de Gaulle, rond-point RTS, Grande Mosquée et Petersen. Avec ce tracé, ça veut dire que toutes les places d'affaires seront évacuées? Oui, les places d'affaires impactées, les maisons impactées, parce qu'il faut noter en plus de Grand Médine, où on avait des concessions, on avait 74 concessions. On a 30 concessions au niveau de la section hôpital d'Al-Diam, rond-point Casbi. On a 17 concessions entre le pont de l'émergence et le rond-point 6 et 3 concessions en face de l'inspection d'académie de Dakar, à côté du lycée Kennedy. Parlons à présent du dialogue national qui se poursuit. La commission politique, elle bute toujours sur les mêmes questions, dont les cas Khalifa Sall, Karim Wade, et ce ne sont pas des questions annexes. La question des droits civils est fortement liée aux élections, rappelle le professeur Ogosek, qui invite le pouvoir et le régime à trouver le pouvoir et l'opposition à trouver un dénominateur commun. Professeur Ogosek, agrégé en droit et en sciences politiques, enseignant-chercheur à l'UGB, interrogé par Babacar Sow. C'est une question qui était un peu prévisible dans le cadre des discussions. Et il semblerait même qu'au début, il y a certains partis qui en faisaient même une condition du dialogue. Et finalement, c'est devenu une sorte de bombe à retardement. Donc actuellement, nous avons l'impression que ça peut être un point d'achoppement par rapport au dialogue national. Et c'est un point sur lequel il va falloir trouver un dénominateur commun. Il va falloir qu'il y ait un consensus autour de cela. Je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire soit on dit que ces amendes ont été payées et que donc ça peut favoriser quelque part une certaine amnistie. Ou alors, si les amendes ne sont pas payées, bon, là, il appartiendra au pouvoir d'en décider. Donc, on n'a pas trop d'informations par rapport à ça. La justice a déjà fait son travail, mais le peuple a aussi le droit à l'information parce que la justice, elle est rendue au nom du peuple. Parce que si l'opposition ne veut pas reconquérir certaines localités en raison de ce handicap que constitue, n'est-ce pas, la condamnation de ces deux leaders, du côté du Parti démocratique sénégalais comme du côté du
du PS de Khalifa Sall. Je pense que ceci est lié à cela. Donc, la question des droits civils est liée à la question des élections. Donc, on ne peut pas séparer les deux questions. Professeur Ogo Seck, interrogé par Babacar Samb. Rappelons que le collectif Nyolang qui lutte contre la hausse du prix de l'électricité rencontre Pape Diop au siège de Bokk Gis Gis. Aujourd'hui, le collectif Nyolang qui lutte contre la hausse du prix de l'électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna poursuit sa série d'activités. Une marche est également prévue en fin de semaine. L'électricité coûte cher au Sénégal. Cette sortie de la représentante du FMI au Sénégal est tout à fait logique d'après l'économiste Dr Thierno Thioune de la FASEG qui assure que les considérations techniques et financières du FMI sont contradictoires. Le Sénégal a le coût le plus élevé dans la sous-région. Dr Thierno Thioune est joint par Habsa Elman. Il faut rappeler que le FMI est un peu dans son rôle, même si parfois le FMI peut avoir des positions qu'on peut apprécier comme étant paradoxales ou contradictoires. Maintenant, il faut qu'on analyse de près les deux positions qu'on juge opposées. Premièrement, lorsque le FMI disait au Sénégal d'appliquer des prix en supprimant la subvention, c'était au moment où les coûts de production de l'électricité au Sénégal étaient tellement élevés que ça constituait vraiment un fardeau lourd pour les finances publiques. Et maintenant, il faut que le Sénégal puisse trouver l'intelligence pratique de pouvoir produire de l'électricité à bon marché. D'où vraiment les attentes très fortes dans le mix énergétique. Et on a vu hier que le président de la République a inauguré le central éolien Taïba Ndiaye. Donc, il faut rappeler que le FMI est un partenaire à la fois technique et financier. Donc, sur les questions techniques, le FMI est intransigeant et ses appréciations techniques peuvent des fois être en contradiction avec ses appréciations financières. C'est pourquoi aujourd'hui, le fait de voir les deux positions un peu contraignantes du FMI laisse à croire que c'est une décision paradoxale. Mais il faut le rappeler, le Sénégal fait partie des autres pays de la sous-région, parce que nous sommes dans le cadre de l'UEMOA, du pays qui a le coût de l'énergie le plus cher, c'est-à-dire les prix de l'électricité les plus chers. Parce que le Sénégal produit avec du fuel lourd et ça coûte très cher. Le baril est aujourd'hui très élevé, dépassant même des $60. Ce qui veut dire que donc, même si le FMI a raison de demander au Sénégal de supprimer les subventions parce que ce n'est plus tenable pour les finances publiques, mais aussi le FMI a bien raison de dire par rapport aux autres pays de la sous-région que l'électricité est très élevée, le prix de l'électricité est très élevé et ça rend vraiment pas du tout compétitif aux entreprises et ça devient vraiment très lourd. Docteur Thierno Thioune, enseignant à la FASEG, qui répondait aux questions de Habsa Elimanouane. Parlons de l'impôt, cette taxe pécuniaire imposée donc aux personnes physiques et morales pour la couverture des charges publiques. Mais beaucoup de Sénégalais ne s'acquittent pas de cet impôt et la principale explication évoquée est la méconnaissance de son utilité à Difatouba. L'impôt, c'est fondamental. Pour moi, c'est fondamental. Moi, je paye. La dernière fois que vous avez payé votre impôt, ça? Moi, je paye et l'impôt et la TVA. Mamadou Lamine Sané est un citoyen qui dit s'acquitter de cette obligation pécuniaire qu'est l'impôt pour une raison toute simple. Parce que c'est les impôts qui permettent à l'État de payer les salaires, de faire des travaux, les infrastructures, les routes et même les terres là. Il y a notre argent dedans. L'impôt relève des prélèvements effectués par les services de l'État sur les ressources des personnes physiques et morales, des sommes à reverser sur les charges publiques. Or, pour ce monsieur, c'est dire que cet argent n'est pas bien utilisé. Si j'ai, par exemple, un papier jetable à la poubelle, je peux chercher tout le quartier pour trouver une poubelle. Donc là, c'est le service public qui n'a pas répondu correctement. Alors, pour que le Sénégalais lambda soit bien conscient de l'importance de payer ses impôts, nos interlocuteurs prodiguent des conseils. Pour moi, dans le programme scolaire, on doit introduire, par exemple, dans des matières comme l'éducation civique, quelque chose comme ça, expliquer les gens qu'est-ce que c'est que l'impôt. Il faut les sensibiliser pour qu'ils comprennent
Parce que s'il comprend, c'est facile. La présidente de l'Ordre des experts fiscaux du Sénégal déclarait lors d'un point de presse que sur les 15 millions de Sénégalais, seuls 90 000 déclarent leurs impôts. Mieux encore, seuls les 6 000 paient régulièrement leurs impôts, une situation qui reste pratiquement la même dans la sous-région ouest-africaine. Adi Fatou Bari, parlons à présent de la mauvaise qualité de l'air. La couche dense de poussière constatée depuis hier sur le territoire commence à se dissiper progressivement. Une poussière d'origine désertique qui cause surtout beaucoup de gêne, surtout respiratoire. Pour ne pas inhaler toute cette poussière, le masque de protection est fortement prisé. Les commerçants ont vite fait de saisir cette opportunité. Les masques, peu importe la qualité, sont ainsi vendus dans la rue, la boutique ou même dans les quincailleries. Reportage Fatoumata Diallo. À cause de la mauvaise qualité de l'air, la vente de masques a augmenté. Partout, les gens portaient des masques, qu'importe la qualité. L'essentiel, c'est de se protéger contre la poussière. Dans cette quincaillerie nichée à Sacré-Cœur, le gérant du nom de Khadim Gueye informe que son chiffre d'affaires a connu une forte hausse. Pour la journée d'hier, j'ai vendu 7 paquets de masques et le paquet, on l'achète à 7 500 francs. Il contient 20 paires et la paire est vendue à 500 francs. Parmi ces clients, les hommes ont acheté le plus. À cela s'ajoute que ces masques sont de très bonne qualité. Moi, je vends des masques de très bonne qualité et la plupart, ce sont les hommes qui viennent acheter et surtout ceux qui sont dans les bureaux. Abdoulaye Diouf, charretier, renseigne que tout le temps, il porte son masque car son travail l'exige. Moi, j'ai toujours porté mon masque car mon travail est pénible. Selon les vendeurs, comparé à hier, pour la journée d'aujourd'hui, ils n'ont pas encore vu de clients car la poussière se dissipe progressivement. Démarrage du carême en ce mercredi des cendres, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est par ces paroles que les cendres sont imposées aux fidèles en signe de reconversion pour ces 40 jours et même au-delà. Plusieurs fidèles ont pris part ce matin à la célébration à la paroisse Saint-Pierre. Reportage Josette Kane. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière, ou convertissez-vous et croyez à l'évangile. Telles sont les paroles prononcées par les prêtres en imposant les cendres sur les fronts des fidèles venus nombreux assister à cette célébration qui marque le démarrage du carême. Des paroles qui doivent amener l'homme à une reconversion, selon Père Abraham, vicaire à la paroisse Saint-Pierre. Ce temps de carême est un temps qui nous est donné pour vivre la conversion de façon radicale, pour que cela puisse se manifester dans notre vie de tous les jours. Alors, quand on dit aux gens de se convertir, de croire la bonne nouvelle, c'est de disposer leur cœur, d'ouvrir leur cœur à écouter la parole de Dieu qui nous invite à la conversion et à comprendre davantage que c'est Jésus-Christ qui est venu réaliser la promesse de Dieu. Un message de reconversion bien accueilli par cette fidèle qui souhaite toutefois qu'il soit pérennisé au-delà de ces 40 jours. Un temps, pas de privation seulement, mais un temps où nous devons nous retourner pour voir les plus faibles, les désemparés, les veuves, les orphelins, les enfants qui sont dans les hôpitaux, les personnes nécessiteuses. Donc ce temps de carême, pour moi, c'est un temps de conversion. Essayer de faire le bien, pas seulement pendant le temps de carême, mais profiter de ce temps de carême pour continuer ce bien durant tout le temps de notre vie. Pour un carême accompli, Jean appelle les fidèles à se conformer aux recommandations établies par l'Église. L'élément principal, c'est de ne pas gêner, comme on disait les pharisiens, c'est-à-dire montrer que je vais gêner à tout le monde, mais de le faire en toute simplicité, dans son cœur. On n'a pas besoin que les autres le sachent. Il suffit tout simplement qu'on soit en conformité avec soi-même, qu'on soit en conformité avec son entourage, dans sa vie, dans ses comportements. On est joyeux tout en étant simple et en étant pieux. C'est à travers ce rituel que les chrétiens entament ainsi le carême, 40 jours durant lesquels ils sont appelés à l'abstinence, au pardon, au partage, mais surtout à une reconversion pour toute la vie.
Le carême qui débute donc aujourd'hui. Direction Saint-Louis où la police a interpellé un groupe d'individus composé d'un Français, d'une Polonaise et d'un Sénégalais pour détention et usage collectif de chanvre indien. Ils seront déférés aujourd'hui. Une autre bande a également été arrêtée pour vol en réunion de moto commis la nuit. Les détails avec Yves Tendek. Le groupe était composé d'un Français et d'une Polonaise, tous deux des touristes qui étaient accompagnés de leur ami, un Sénégalais. Tous les trois ont été ainsi interpellés pour détention et usage collectif de chanvre indien. Arrêtés par les éléments du commissariat de police de l'arrondissement de l'île Saint-Louis, les deux touristes ainsi que leur ami sénégalais seront tous déférés aujourd'hui même. Également, deux autres individus ont été interpellés, mais cette fois-ci pour association de malfaiteurs et pour vol en réunion de moto commis la nuit. Cette bande de malfaiteurs fut également démantelée toujours par les éléments du commissariat de police de l'île. Ils seront eux aussi présentés au procureur de Saint-Louis aujourd'hui même. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Place à l'actualité sportive. Elhadji Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Radia, nous ouvrons par la boxe avec le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. Tous les 5 Sénégalais éliminés, les derniers espoirs Khadija Timeré et Karamba Kebe ont été sortis hier. Le Sénégal avait démarré par un impair. 2 boxeurs ont été disqualifiés pour des raisons médicales et administratives. Le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques prend fin samedi prochain. Football, tournoi IFO Adam. Après leur victoire hier 1-0 face à la Guinée, les Lions préparent leur deuxième match contre le Cap-Vert. Un match que le coach prépare avec beaucoup de sérieux car une victoire sera synonyme de qualification pour le second tour. Mamoussa Sissé, coach des Lions, nous fait le point. Il est joint depuis la Sierra Leone. C'est vrai qu'on est entré dans la compétition avec une victoire. Maintenant, il va falloir confirmer demain contre le Cap-Vert. Ce match-là peut être décisif parce qu'il peut nous permettre de nous qualifier dès le deuxième match. Donc le mot d'ordre reste le même, la concentration, le sérieux, l'engagement. On ne connaît pas beaucoup cette équipe, on les a peut-être vus jouer hier. Et c'est un autre match, un autre contexte et c'est à nous de faire en sorte d'être au meilleur niveau pour nous permettre de gagner ce match-là et d'envisager la suite avec beaucoup plus de sérénité. À l'issue de la première journée hier, le Sénégal reste leader de la poule avec 3 points. La Sierra Leone et le Cap-Vert suivent avec 1 point. La Guinée ferme la marche. Le Sénégal joue son 3e et dernier match de poule contre le pays hôte, la Sierra Leone, le 1er mars. Les demi-finales sont prévues le 4. Le match de classement et la finale le 7 mars. Le tournoi IFO Adam a débuté hier et prend fin le 7 mars prochain. Nous parlons de football avec la Ligue 1, la Ligue 2 et le National 1. Des équipes ont des difficultés pour gagner à domicile. Alors il y a la pression des supporters et d'autres raisons. Tentative d'explication dans ce papier signé Odine Minkila. En Ligue 1, Ligue 2, tout comme le national, la majeure partie des équipes sénégalaises peinent à gagner à domicile. Mais à l'extérieur, elles brillent. Situation paradoxale selon le coach d'Oslofa, Arbi Kamara. C'est par rapport aux pressions, parce que les joueurs sont à l'aise à l'extérieur. Tu sais, ici au Sénégal, les gens font la pression sur les joueurs et c'est des pressions négatives, quoi. Les joueurs ne veulent pas prendre d'initiative, les joueurs ne veulent pas prendre de risques. Alors l'équipe visiteuse, elle est à l'aise. Tu as l'impression que les supporters qui sont là sont avec l'équipe visiteuse. Les supporters pensent que c'est comme ça qu'ils doivent se comporter pour aider leurs équipes. À mon avis, ça perturbe les joueurs. Parce que moi, étant joueur, j'ai vécu ça. Contrairement aux propos du coach Arbi Kamara, Ali Mal affirme que tout se joue sur la défensive à domicile. Il y a beaucoup d'équipes qui ne gagnent pas à domicile, mais à l'exception aussi de Tenguet qui, par rapport aux autres équipes, cette année a fait un bon début de championnat. Donc ce que nous pouvons voir, que chaque fois que les équipes se déplacent, ils se disent d'abord de ne pas prendre de but et de bien défendre pour prendre au moins 1 point. Ce qui fait que donc, si vous êtes à domicile, vous essayez d'attaquer, on peut vous contrer, on peut vous marquer des buts. Donc je pense que là, c'est la première des choses que tout entraîneur dit. Je vais à l'extérieur, je vais essayer de faire le maximum de ne pas prendre de but, essayer de prendre 1 point. Pour la Ligue 2 et pour la Ligue 1, presque toutes les équipes jouent comme ça. Pour le coach Arbi, il faut sensibiliser davantage les supporters pour qu'ils cessent de mettre la pression sur leurs équipes. Et pour Ali Mal, toutes les équipes se valent. Les supporters doivent être conscients qu'eux, ils jouent un rôle très important par rapport à la performance des joueurs. Les joueurs doivent sentir que des supporters les soutiennent sur des moments difficiles, des supporters qui les poussent à faire des exploits, des supporters qui sont là. Le championnat, il est très difficile, que vous soyez chez vous, que vous soyez à l'extérieur. Vous pouvez gagner à l'extérieur, vous pouvez gagner chez vous aussi, mais vous pouvez perdre chez vous et aussi aller gagner à l'extérieur. Donc on ne peut pas dire que ce championnat, il est comme ça, il est comme ça. Donc ce que je peux dire, c'est un championnat très difficile. Toutes les équipes se tiennent de près. Des équipes comme Djambar, Génération Foot,
Casa Sport, entre autres, rencontrent d'énormes difficultés pour gagner dans leur fief. Odile Minkelan, nous parlons de la Ligue européenne des champions avec les huitièmes de finale aller qui seront bouclés aujourd'hui avec les matchs Lyon contre Juventus. Le match phare opposera le Real Madrid à Manchester City. Les férus du football se prononcent dans ce reportage signé Ismaël Marcel Colli. Real de Madrid, Manchester City sera l'attraction de ces huitièmes de finale aller de la Ligue des champions ce mercredi. Pour les férus du ballon rond, comme Mami, ce match sera difficile pour les deux formations, mais City par favori. Match aller Real City, ça sera chaud aujourd'hui. C'est à domicile. Real d'habitude, il ne se laisse pas faire. Or que ces temps-ci, les Citizens, c'est pareil aussi. Ça, bon, 1-0. City, oui. Oui, à l'instant, City est mieux que Real. Pour moi, à mon avis, oui. Mais ça sera chaud aussi. Difficile de pronostiquer. Dans ce duel qui oppose Zidane à Guardiola, deux entraîneurs chevronnés. On aura droit à un très grand classique avec Guardiola qui sera opposé à Zidane avec le Real Madrid, 3 fois d'affilée champion, et qui sera opposé à Manchester City. Ce sera un très grand match, un match très ouvert où il n'y aura pas de favori. Pour le Real de Madrid, 13 fois vainqueur, il s'agira de s'éviter l'humiliation d'une deuxième élimination consécutive au stade de huitièmes de finale. Au stade Santiago Bernabéu, toute la pression reposera sur les épaules de l'entraîneur des Citizens, Pierre Guardiola. C'est tout, Adja Issegna, pour cette page des sports. Merci beaucoup, El Hadj Malick Ndiaye. Tout de suite,